Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour les énergies flammes jumelles. Alors on va aller voir un peu ce qui se passe. C'est vrai que je fais peu de guidance à ce sujet. Je suis moi-même flamme jumelle, enfin certains le savent, mais c'est vrai que ma chaîne est plutôt générale, mais voilà, je pense aussi aux flammes jumelles de temps en temps parce que je suis moi-même flamme jumelle. C'est vrai que bon, j'aime bien laisser passer aussi les énergies pour voir comment les choses évoluent. Et aujourd'hui, je me suis dit, allez, boum, on fait un petit point flamme jumelle. On va aller voir un peu ce qui se passe du côté du chaser, de la chaiseuse. Moi, je l'ai féminisé. Ouais, de la chaiseuse. Donc, plutôt polarité féminine, on le sait. Et du côté du runner, runneuse, polarité masculine. Et ensuite, on fera un petit point sur le lien, voir comment les choses peuvent évoluer. Je précise quand même que ça reste du général, que ça ne pourra pas s'adresser à tout le monde, surtout que sur le parcours flamme jumelle, on le sait, on n'est pas tous au même niveau. Moi, je me considère plutôt en fin de milieu, début de fin. Voilà, même pas là, même ça, c'est difficile de situer. Mais voilà, bon, peut-être donc du coup, les énergies qui vont être tirées aujourd'hui vont correspondre plutôt à mon niveau de parcours. Donc n'hésitez pas à d'ailleurs me mettre des petits commentaires sous la vidéo si vous vous retrouvez dans ces énergies. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire de plus? Bah rien, c'est parti, on y va. Donc on va commencer par les énergies du chaser, de la chaiseuse. J'aime bien ce mot-là, chaiseuse. Ça fait un peu chieuse aussi, parce que c'est vrai qu'on est un peu chieuse, les chasers. Bah oui, je le dis, moi je suis chaser, donc je sais que, surtout au début de parcours, on est un peu chieuse. Allez, c'est parti, on y va. Donc s'il vous plaît, mes guides. Il vaut mieux rire, parce que c'est pas toujours simple ce parcours. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quel est l'état d'esprit? Quelles sont les énergies? Alors, peut-être que là, il y a une distance avec votre autre. Vous êtes peut-être en non-communication. Peut-être que notre cher runner, notre chère runneuse a fui, vous a encore bloqué, vous a mis un petit stop. Ou peut-être aujourd'hui aussi, les chasers, vous aimeriez peut-être, comment dire ce que vous ressentez au fond de vous, mais vous hésitez, vous voyez. C'est un peu ça que je ressens. Ouais, peut-être vous êtes dans l'hésitation de dire ce que vous ressentez, mais j'ai envie de vous dire, si vous êtes dans ce cas-là, faut pas avoir peur de dire ce que vous avez sur votre cœur, même si le runner fuit. Alors si vous êtes en non-communication, c'est sûr que c'est pas simple, mais si vous avez l'opportunité, n'hésitez pas à dire ce que vraiment vous ressentez à votre runner, même s'il fuit, c'est pas grave. On demande de l'authenticité à la chaser, au chaser. Alors, s'il vous plaît. Ah bah. Bon, alors aujourd'hui, on peut dire que les chasers, vous avez décidé, je pense, de vous reprendre un peu en main. De ne plus courir après le runner. Ouais, c'est un peu ça que je sens. Vous avez décidé de ne plus courir après votre runner. Bon, parce que aussi votre runner actuellement est peut-être encore dans une forme de rejet vis-à-vis de vous. Et aujourd'hui, vous avez décidé de ne plus, de ne plus lui courir après, de ne plus être dans la dépendance affective, parce que là, j'ai une carte de dépendance. Donc, vous avez décidé peut-être d'être un peu plus dans le lâcher prise. Et là, avec les révélations, on peut dire que vous avez des révélations à vous-même. C'est-à-dire que vous avez sûrement repris un certain pouvoir sur vous, votre pouvoir intérieur. Et vous êtes en train de vous rendre compte que il y a des choses autour de vous qui se matérialisent, ou vous retrouvez peut-être une forme d'équilibre, une stabilité. Ouais, alors peut-être les choses se font lentement. De toute façon, vous êtes sûrement guidé, accompagné. Voilà, est-ce qu'il y a un petit ange ici? Peut-être vous avez reçu les messages. Et justement, c'est pour ça que vous avez décidé de faire ce travail de dépendance. Alors, peut-être pour certaines, les dépendances, alors peut-être vous avez encore peut-être des petites dépendances à régler, les chasers.
peut-être la cigarette, peut-être. Enfin moi, voilà, par exemple, en ce moment, c'est la nourriture. Alors, je mange pas très sainement. Alors, c'est une forme de dépendance aussi de pas manger sainement. Voilà. Alors, il y a peut-être encore des petits calages à avoir. Après, vous êtes peut-être actuellement, vous êtes plus dans l'affirmation de vous-même. En fait, c'est ça le message que je ressens. Vous êtes un peu plus dans l'affirmation de vous-même et et de plus être, ouais, de courir après votre runner là, de le relancer. Vous savez comment c'est, surtout en début de parcours, hein. On relance l'autre. Et pourquoi tu réponds plus, et pourquoi machin. Ouais. Alors. Alors peut-être pour certaines, certains, parce que je dis certaines parce que souvent les chasers sont féminines. Ouais, il peut y avoir une forme, comment dire, de. Ouais, bon, là on parle de dualité, mais c'est pas tant ce message que je capte. Euh, Peut-être que vous vous dites, est-ce que je fais le bon choix en lâchant un peu prise sur le lien, vous voyez, sur l'autre. Vous vous demandez si vous faites bien, en fait. Alors oui, oui, hein, bah, de toute façon, on le sait, hein, l'autre, la chaser doit être en complétude, doit travailler sur elle, doit être dans le lâcher prise. euh, voilà, elle ne doit pas s'occuper de son runner, hein, ou il ne doit pas s'occuper de sa runneuse. On a du travail, nous, hein, les chasers, on le sait. Parce que si on ne travaille pas, bah, l'autre derrière, en vase communicant, n'avancera pas non plus. Donc, effectivement, euh, avancer. Mais là, vous avez décidé bah, de faire preuve de patience. Alors, vous êtes dans la patience, les chasers, et c'est trop bien, c'est très très bien. Et c'est pour ça, je pense que là, et oui, amour de soi. Donc là, vous avez vraiment décidé de vous recentrer sur vous, de faire un travail, je pense même sur vos dépendances, hein, pour certaines. Peut-être vous avez repris le sport. D'ailleurs, il faut que je reprenne le sport. Il faut que je me motive. Ouais, et vous avez décidé aujourd'hui de faire ce travail sur vous, d'être dans la complétude. Vous avez ouais, vous êtes dans la révélation de vous-même. Vous décidez de vous prioriser. Et de toute façon, à ce stade-là, on est plutôt dans une forme de patience de toute façon. Mais encore patience, le mot est fort, hein. Je pense, je dirais plutôt se lâcher prise parce que vous avez confiance en votre lien. Sauf qu'il peut y avoir peut-être des petits doutes à savoir si oui ou non c'est bien ce que vous faites. Est-ce que vous devez oui ou non continuer ouais, vous vous dites est-ce que c'est bien la façon dont vous faites d'être dans le lâcher prise total avec le lien? Oui, c'est très bien. Pensez à vous, hein. Pensez à vous. Alors, là, moi, ce que je ressens ici, c'est qu'on a vu que vous étiez guidé, vous avez la foi, de toute façon, vous recevez les synchronicités, vous recevez les messages qui vous guident et c'est sûrement ce qui vous aide aujourd'hui aussi à tenir cette distance avec votre autre et être un peu plus dans le lâcher prise. Mais ce que je vois avec la fusion et les révélations et l'amour de soi, vous êtes un peu plus en fusion avec vous-même. Et ça, c'est très très bien parce que c'est ce qu'on nous demande, hein, d'être en équilibre avec nous-mêmes, d'être en fusion avec nous-mêmes. Euh, Pendant que bah, l'autre vous met peut-être un petit rejet en ce moment. Alors, j'ai ces deux cartes-là, mais... Alors, je pense qu'il y a encore certaines chaseuses, et c'est pour ça qu'il y a la dualité, qui se demande si ce qu'elles font comme travail aura comment dire, aura du bon sur l'autre, surtout pour les triangulaires, hein, je parlerai. Mais pas que, parce que bon, les énergies tierces, on le sait, hein, les énergies tierces, ça peut être des énergies amicales, familiales, addiction, euh, ce genre de choses. Et peut-être vous vous demandez aujourd'hui, bah, si le travail que vous faites sera bénéfique, si vous êtes en triangulaire, par rapport à votre hôte, savoir si vous vous demandez si votre hôte va finir par quitter cette énergie tierce.
Mais après, je pense qu'ici, il y a encore des chasers qui doivent aussi faire encore. Alors, même s'il y a des prises de conscience ici, qu'on se ressent sur soi, je vous dis, il y a encore des chasers qui ont des dépendances. Alors, analysez-vous pour voir dans quelle dépendance vous pouvez être ou énergie tierce. Vous avez encore, je pense, à faire encore un peu de tri concernant vos énergies tierces, c'est-à-dire environnement professionnel, amical, familial. Peut-être il y a encore du karma ici à épurer, mettre fin à ça. Mais là, avec la carte, alors, il y a cette carte de pendu, en quelque sorte. Peut-être, ouais, vous êtes, pour certaines, attention, parce que je pense que c'est pour ça qu'il y a une dualité. Il doit y avoir des up and down. Alors, un coup ça va, un coup ça va pas. Euh, Peut-être que, ouais, il y a encore beaucoup de réflexion. Vous êtes encore dans la réflexion de savoir comment vous devez agir face à votre autre. Euh, Mais là, ce que j'ai envie de vous dire, c'est pour ça qu'il y a cette dualité qui est là, parce que vous vous demandez si vous travaillez bien ou si vous faites bien les choses. Alors, dès lors où vous êtes quand même sur votre chemin de vous-même, là, de l'amour de soi, vous êtes en fusion avec vous-même, que vous vous rééquilibrez, que vous vous recentrez sur vous, que vous faites votre travail intérieur, l'amour de vous-même, c'est très très bien. Mais après, faut pas faire ça. Alors, faut pas faire ce travail dans le but de dire ouais si je fais ça, l'autre ça va le débloquer. Non, il faut être vraiment dans le lâcher prise, il faut vraiment faire les choses pour vous-même, il ne faut pas faire les choses en pensant au lien flamme jumelle. Est-ce que vous comprenez ce que je souhaite passer comme message? Parce que faut pas faire le travail pour dire bah ouais je travaille sur moi, je fais parce que comme ça va débloquer mon runner. Non, en fait il faut faire les choses pour soi-même avant tout. Donc pour certaines, je pense qu'il y a ces révélations et là vraiment on est dans le lâcher prise et je pense que là justement là je viens de capter, je pense que j'ai deux types là. J'ai vraiment deux types de messages. D'une partie, il y a vraiment ces personnes qui sont dans le lâcher prise total. Euh, qui ont eu ces révélations, qui se ressentent sur elle-même ou lui-même, hein, le chaser, les chaseuses. Vous décidez aussi ici de mettre fin à des énergies tierces. Vous êtes dans le tri, vous faites votre travail et c'est très 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 bien. Vous agissez plutôt avec réflexion. Vous ne faites pas tout et n'importe quoi. Voilà, vous faites les choses dans l'ordre et c'est très bien. De toute façon, vous êtes guidé, vous êtes accompagné et vous êtes en fusion avec vous-même. Donc ça, c'est très bien. Pour d'autres, attention, parce que, et là, je viens de recevoir le message. Pour d'autres, je pense que vous êtes encore dans certaines dépendances vis-à-vis de votre autre. D'accord? Vous êtes dans certaines dépendances, même si vous êtes au courant que vous devez être dans le lâcher prise, on voit que c'est quand même dur pour vous. Hein. Vous êtes encore trop dans l'attente de l'autre. Vous pensez trop à la réunion. Et ce qui vous met en dualité, parce que d'un côté, vous vous dites oui, il faut que je sois lâcher prise, mais d'un autre côté, vous n'êtes pas du tout dans ce lâcher prise. Hein. Vous êtes dans le pendu. Hein. D'accord? Vous êtes, alors que on dit bien que le chaser a encore du travail à faire, il y a encore du karma à épurer, des énergies tierces. Voilà, je ne sais pas si vous êtes chaser, vous êtes en couple, chaser en couple, posez-vous les bonnes questions. Vous êtes aussi avec une énergie tierce. Enfin voilà, c'est tout ça qu'il faut se poser comme question. Mais d'une manière générale, on voit quand même que le chaser est plutôt dans les révélations de soi, en fusion avec lui-même ou elle-même, le chaser, même s'il y a encore des petits résurgences de dualité par rapport au lien, de savoir si vous faites bien les choses ou pas. Mais en tout cas, je pense que là, vous êtes à une fin de cycle, vous êtes en transformation quand même générale, hein, les chasers. Donc c'est très très bien, quel que soit le niveau de parcours. Après, on a les révélations, les prises de conscience qui se font petit à petit sur ce parcours. Et je pense que là, j'avais quand même des petits messages pour les tout débuts. Donc, fin de début ou
Voilà. Et là, en d'autres decks, je vous montre, j'ai eu la carte de l'effondrement. Alors, c'est pas tant que ça. Je pense que justement, là, les chasers, bah, vous êtes en train de, ouais, de faire du tri dans votre vie. Alors, je vous dis, il y a deux messages. Soit vraiment votre hôte, là, vous a mis en stop silence radio et vous êtes dans le mal. Et ça, essayez de rebondir. Hein, vous le savez, en base communicant, c'est pas bon non plus d'être dans le mal. Vous avez le droit de le faire pendant 24 heures, 48 heures, mais après, il faut vite rebondir. Hein. Après, ben, pour certaines hôtes chasers, vous révolutionnez votre vie. Vous avez décidé de vous prendre en main, de faire du tri professionnel, amical, familial, du tri au niveau karma, voilà, d'épurer. Et ben écoutez, c'est très bien. Je vous dis, continuez dans ces énergies parce qu'on voit que c'est des énergies de changement et c'est plutôt cool. Donc, si vous vous retrouvez dans ces énergies, les chasers, ben, dites-le moi sous la vidéo. C'est toujours bon de savoir si je suis dans le juste. Maintenant, on va aller voir un peu du côté du runner. Alors, évidemment, je prends mon jeu, hein, les 50 nuances de mon autre. Voilà, je vous le montre. Runner 5.0. Voilà, donc c'est le jeu, pour ceux qui me connaissent, bon, vous le connaissez déjà le jeu, mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu que j'ai fait en partenariat avec mon ami La Bichette. Voilà, on a voulu faire notre jeu concernant le runner avec les messages, parce que souvent on se demande ce que pense l'autre, et surtout le runner, on est souvent perdu, donc voilà, on a fait ce petit jeu. Donc là, je pense que le runner... bon, j'ai pas forcément posé l'attention, mais la carte est venue. Donc là, on nous dit que le runner sûrement traverse une mauvaise passe. Peut-être il y a des remises en question ici. Pour certains, ils doivent se prendre des petites foudres. Et peut-être que, oui, il y a peut-être une forme de conflit intérieur ou une colère intérieure aussi. Peut-être on se dit qu'on n'a pas fait les bons choix. Ou soit ici, on est dans l'épreuve. C'est-à-dire qu'on reste sûrement dans une situation. Et là, la source bouscule un peu votre autre là. D'accord? Allez, quel état d'esprit, quelles sont les énergies du runner, la polarité masculine sur le parcours flamme jumelle actuellement? Allez, c'est parti. Hop! Alors, pour certaines, enfin, runner, alors si vous êtes en non-communication, ben, votre autre aimerait pouvoir communiquer avec vous. Mais en quelque sorte, je dirais, il y a une petite forme d'ego ici. On reste dans la rigidité. On se dit bah non, voilà, pas non, non. Bon, bah, écoutez, on veut pas tout dire ici. Allez, c'est parti. Quel est l'état d'esprit du runner? Bon, alors, on voit qu'il y a encore de l'instabilité ici. Chez le runner. Alors même vis-à-vis de vous, il y a des allers-retours, mais je pense pas que, en fait, cet autre, je pense, continue au niveau, je veux dire, mental. Il continue à se, comment dire, à croire que ce qu'il fait, ses choix sont les meilleurs. Et je pense que là, votre autre, il est plutôt dans un schéma répétitif. Hein. Même vis-à-vis de vous. Hein. Même vis-à-vis de vous. Hein. Il est plutôt dans un schéma répétitif. Je pense qu'il se prend bien la tête. On voit bien qu'ici, il y a un blocage émotionnel. Hein. De toute façon, bah, c'est le runner. Hein. Il a du mal avec ses sentiments, d'où son instabilité et d'où ses allers-retours vis-à-vis de vous. Donc là, bah, pourtant, cet autre pense beaucoup à vous, vous désire toujours autant, sait qu'il y a une attraction, mais ça le déstabilise toujours autant, quoi. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que malgré tout,
par ce conflit-là, on va dire mental, il est dans le doute, hein. Encore et toujours, il est dans le questionnement. Il est partagé. Le runner est partagé à savoir, qu'est-ce que je fais, quoi? Est-ce que je reste dans ma vie actuelle, voilà, avec ces énergies tierces? Pourtant, ils ne se sentent pas forcément bien, hein. Ou est-ce que je vais vers ce que je désire le plus et je m'ouvre à ça, en fait? Est-ce que je m'ouvre à ce que je désire? Donc là, il y a des prises de conscience, mais on voit bien qu'il y a quand même des doutes et ça tourne en boucle, hein. De toute façon, c'est d'où son instabilité, hein. Ça tourne en boucle, hein. Bon, il pense beaucoup à vous, hein. Alors, le runner pense à vous, il n'y a pas de problème. Il désire, il surveille. Il y a des manques, il y a des souvenirs qui reviennent, mais malgré tout ça, alors peut-être qu'il y a une distance géographique, peut-être que voilà, il s'est mis loin de vous, mais sachez que ça le déstabilise quand même, hein, parce que, alors peut-être vous êtes en silence radio aussi, quelqu'un qui vous ignore, qui répond pas à vos questions, mais en fait, ce qui est fou ici, c'est que votre autre, là, actuellement, le runner, hein, je dis votre autre, mais vous êtes peut-être runner vous-même, hein. Pour le runner ici, malgré le fait qu'il ait conscientisé vous étiez quelqu'un de particulier dans sa vie, qu'il vous désirait, qu'il y avait cette attraction, cette attirance magnétique, malgré tout ça, il reste dans son mental, en fait. Il reste beaucoup dans le mental. Et en gros, il veut ignorer, c'est ça. Ici, il ignore encore par son mental, hein, le pouvoir qu'il peut avoir, en fait. Aujourd'hui, il est encore peut-être dans une forme d'ego, mais pas que. Je dirais que aujourd'hui, il a un manque, le runner a un manque de confiance en soi, euh, qu'il met dans le doute en fait. Et pourtant, il pense à vous, il vous surveille même, hein. Donc, il y a toujours une attirance vers vous, mais là, il refuse. Il préfère ignorer ce désir qu'il a pour vous. Il préfère l'ignorer. Euh, Peut-être parce que vous êtes loin géographiquement, déjà la première chose, ou soit clairement parce que ici il y a des énergies tierces qui le bloquent donc émotionnel, peut-être une famille, peut-être un travail. euh, ouais, ouais, c'est ça. Alors là, le runner a besoin ici n'est pas très stable en fait, parce que dis donc, il pense à vous. Il est déstabilisé, hein. Malgré sa vie, on va dire, un peu tranquille, sa vie rangée, sa vie équilibrée, qui pense, hein, le runner, hein, il pense qu'il a une vie équilibrée, parce que bon, de toute façon, il est dans l'ego contrôlant, là, il sait mieux que tout le monde, hein, on le sait, le runner est sûr de lui, hein. Mais là, vous êtes beaucoup dans ses pensées, et je pense qu'il doit se demander pourquoi il n'arrive pas à se détacher de vous comme ça, hein. Bon, oh j'avais pas vu, il y a 3 cartes qui sont tombées. Bon, là, on voit que, de toute façon, là, votre hôte, c'est ce que je vous disais, il est beaucoup dans le mental et en fait, il s'emprisonne lui-même, hein. Prison intérieure. C'est quelqu'un qui peut être beaucoup dans l'excès, quelqu'un qui, je vous dis, quelqu'un qui pense le runner pense qu'il a raison. Et c'est ce que je peux dire, même si aujourd'hui, il y a des conscientisations, en fait, il conscientise mal. Alors, comment dire? Ils conscientisent mal dans le sens où ils vont pas avoir la bonne
ils vont sûrement s'analyser, mais pas de la bonne façon. Et là, ce que je vois, c'est qu'il conscientise qu'il doit rester dans l'équilibre dans lequel il est. Pourtant, il n'est pas bien, il est instable puisqu'il vous désire. D'accord? Mais voilà, mais par son mental, là, non, il se dit que où il est, c'est la meilleure des solutions. Et au final, eh ben, il s'enferme, il est dans un sacrifice. Et pourtant, il pense à vous, hein. Je vous dis, pourtant, vous êtes dans ses pensées. Il y aura toujours, il sait qu'il y aura toujours un lien entre vous. Il sait que, voilà, quoi qu'il arrive, il sera attaché à vous. Mais là, à aujourd'hui, alors, bon, il y a peut-être encore la petite blèche, la blessure d'humiliation. Donc, peut-être pour certains, bah voilà, hein, on essaye d'être encore parfait. Parce que c'est ce que je vous dis ici, le runner pense que ce qu'il fait, c'est bien. Pense qu'il a raison. Ou elle a raison, c'est les runneuses. Pense que voilà, leurs choix sont les bons. Et comme je vous dis, même si aujourd'hui il y a des remises en question, des conscientisations, ils ne conscientisent pas dans le bon sens. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, au final, comme la conformité, c'est être parfait, comme on veut être parfait, eh ben, on ne veut pas forcément, si on tombe les masques sur les sentiments, parce que pour le runner, hein, de montrer sa fragilité, bah, c'est une forme de faiblesse, pareil. Hein, et ben là, non, bah, on se sacrifie. Hein, on préfère ne rien dire, on préfère contrôler. Hein, voilà, sentiment refoulé en plus, voilà, hein, clairement. On préfère ne rien dire, on préfère ignorer parce que quand c'est trop beau, hein, voilà, peut-être pour le runner, cette connexion, cette attraction qu'il y a, peut-être c'est trop beau et il se dit non, c'est pas possible. Et on le sait, le runner, quand il aime fort, il préfère aller vers ce qu'il aime moins pour pas souffrir. Parce que le runner a peur de souffrir, a peur de la trahison et a peur de souffrir. D'accord? Donc là, vraiment, le runner aujourd'hui, bah, pense beaucoup à vous. Il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, il est encore dans le contrôle de ses sentiments, s'obstine à croire que ses choix sont les bons, mais il se dit, mais pourquoi il n'arrive pas à vous oublier? Il se pose la question, pourquoi il n'arrive pas à vous oublier? Bon, bah écoutez, j'ai envie de vous dire. Et en dos de deck, moi ce que je vois ici, c'est que votre autre sait que vous êtes une opportunité dans sa vie. Mais il y a encore besoin de... Ici, c'est plutôt ce message-là. Il a besoin de temps et chaque chose en son temps, je veux dire, on avance à son rythme. Donc, sur ce parcours, c'est pour ça, en attendant, les chasers, les chaseuses, pensez à vous. Hein. Sinon, on fait un bus et on s'en va au couvent, comme je peux le dire très souvent, le temps que le runner se réveille. Mais en faisant ça, bah, il ne se réveillera jamais puisque c'est les chasers qui doit ici... faire le travail en premier, le gros du travail, on va dire. Bon, on va voir un peu comment le lien va évoluer, s'il vous plaît. Comment va évoluer la relation, le lien, quelles sont les énergies. Alors, comment on va évoluer? Oups. Alors, attention, là, j'ai trop de cartes. Toujours aussi grosses, ces cartes. Chaque fois que je les prends, je suis toujours... hop. Bon, là, on a encore des énergies de protection quant à la réunion fusion. Hein. Là, on est encore dans... On se protège encore. Hein. Ici, on est encore dans les peurs. Allez. Même vous, hein, que ça soit côté de chez eux, vous avez peut-être peur de ne pas vous réunir. Et de l'autre côté, on a peur de se réunir. Voilà. C'est en vase communicant. Hein. Bon, comme je vous le disais, ici, il y a encore des choses à travailler. Il y a encore des choses à épurer. Des deux côtés, hein. D'accord? Parce que là, on parle sur le lien. Encore des deux côtés. Ici, il y a encore des choses
Voilà, comme je vous disais, à épurer, à travailler, du tri à faire. Alors, hop. Bon, sur le lien, il y a encore beaucoup de blocages quant à l'ego spirituel. C'est-à-dire que là, on ne veut pas voir ce qui se passe réellement, en fait. Alors, soit vous, soit votre autre. Là, en fait, on vous dit de travailler encore, que ce soit vous ou l'autre, de travailler sur cet ego. Euh, et souvent, l'ego spirituel, ça cache encore des peurs, des blessures. Alors, c'est marrant parce que là, on a encore énergie négative et blessure. Donc, ça ressort ici. Et c'est ce que je vous dis. Euh, Vous avez peut-être peur ici de ne pas bien travailler. Vous avez peut-être peur de ne pas faire les bonnes choses. Vous avez la peur de souffrir. Vous avez peur d'être rejeté. Euh, Vous avez peur de ne pas réussir à vous réunir avec votre autre. Vous avez peur de dire ce que vous pensez. Ouais, voilà, en fait, en gros, on est dans l'ego grave là. Euh, ouais, et là, vous êtes vraiment, vraiment, vraiment encore dans certaines peurs, certains doutes. Sachez-le, vaut mieux s'éloigner de l'un et l'autre de toute façon parce qu'on travaille mieux quand on est en séparation, déjà d'une. On a des prises de conscience et on avance mieux. Mais comme je vous ai dit, ici, il y a encore des blessures à travailler d'une manière générale. D'une manière générale, alors, même si on est en fin de parcours, on a toujours des petits calages à faire. Faut se le dire. Je vous dis, c'est un travail de tous les jours. Mais là, je vous dis, il y a encore des énergies. Il faut se séparer encore de ça, de ces blessures, de ces énergies négatives, des énergies tierces. Autour de vous, il y a peut-être des personnes euh, ou des situations qui vous mettent à mal, qui vous mettent dans le mal ou qui sont pas bonnes pour vous. Donc ça, faites le tri, vraiment, faites le tri. Euh, on voit que la source est là. De toute façon, la source, elle œuvre. La source est présente, vous aide à vous rapprocher de plus en plus de vous-même. D'accord. N'hésitez pas à faire de la méditation d'ailleurs ici. Mais surtout, ce que je peux voir, c'est que plus vous allez travailler sur vous, plus vous allez être dans l'instant présent, plus vous vous rapprocherez de l'autre, d'accord? Parce que bon là, il y a sûrement des séparations, effectivement, mais c'est pas le message général ici, c'est plutôt ce que je ressens. En plus, j'ai la carte de la source qui ressort, c'est que là, on vous demande de travailler sur vous-même, de continuer à épurer, de soigner vos blessures, de méditer, euh, de vous rapprocher de vous-même, de vous réunir à vous-même déjà, âme, cœur, votre esprit, voilà, de faire taire votre ego aussi, faire taire vos peurs, faire taire vos doutes, de reprendre confiance en vous et surtout être dans l'instant présent, de ne pas calculer, ce que c'est ce que j'ai pu dire en début de guidance, surtout pour les chasers, ne pas calculer en fait, de ne pas faire les choses par calcul, parce que ça, c'est pas être dans l'authenticité non plus. Il faut faire déjà les choses pour soi-même. Donc, régler tout ça, et je pense que dans les prochains jours, ça va se faire. Les gens, enfin, les runners, les chasers vont continuer à, à faire ce travail intérieur. Mais là, vraiment, faites du tri, lâchez prise sur ce qui n'est plus bon pour vous. Là, soignez vos blessures. Alors, on me dit souvent, comment on soigne ces blessures? C'est souvent des blessures liées à l'enfance. Donc, maintenant, il y a des professionnels qui aident à ça. Moi aussi, je peux vous aider, sachez-le, sur votre parcours. Je peux vous accompagner. Mais voilà, il faut se séparer de tout ça. Il faut épurer. On demande de beaucoup, beaucoup. Alors, en priorité, le chaser. Il faut épurer tout ce qui n'est plus bon. Blessure intérieure, énergie tierce, énergie négative, tout, pour pouvoir
vous rapprocher de vous-même. D'accord? Et surtout, pour pouvoir vous rapprocher de votre autre, parce que là, sûrement, vous êtes à distance de votre autre. Et ne vous inquiétez pas, de toute façon, la source est là. La source, elle veille sur le lien. Et de toute façon, tout est timing divin. Ne vous inquiétez pas, tout est juste. Donc, le tout, c'est d'avoir des prises de conscience. Moi, j'aurais qu'une chose à dire. Ne vous concentrez pas sur la réunion avec votre autre. Concentrez-vous sur la réunion avec vous-même. Et c'est là déjà le principal. Voilà. Bon, je bégaye. Je vais vous laisser. N'hésitez pas à mettre vos petits commentaires. Si vous souhaitez un accompagnement, n'hésitez pas à venir vers moi. En tout cas, prenez soin de vous. Continuez à travailler. On sait que c'est un parcours qui est long. Voilà, parce qu'on parle du runner, mais le chaser aussi court beaucoup. Parce qu'on parle de runner, mais les baskets. Mais nous, on court aussi. C'est pas simple pour nous, les chasers. Donc, enfin, en tout cas... bon courage tout le monde. Pour le runner, essayez d'avoir des prises de conscience. Essayez d'ouvrir votre champ. Ne pas rester dans votre ego. Voilà. Soyez un peu plus ouvert. C'est pas une critique, c'est pas une critique du tout. Mais voilà, parce que je pense que vous bloquez beaucoup de choses et c'est dommage. Voilà. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Voilà. Donc, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et travaillez bien, parce qu'il y a encore du taf. Bisous. Ciao.